Bonjour, c'est Thomas de progressereninformatique.com. Bienvenue dans cette nouvelle formation dans laquelle nous allons voir comment réinitialiser Windows 10 en supprimant toutes vos applications et tous vos fichiers personnels. Pour démarrer la réinitialisation, allez sur le menu Démarrer, tapez Réinitialiser. Dans les résultats de recherche, choisissez Réinitialiser ce PC. Cliquez ensuite sur Commencer et choisissez de tout supprimer. Attention, ne poursuivez pas si vous n'avez pas effectué une sauvegarde de vos fichiers personnels sur un disque dur externe ou le cloud de votre choix. Dropbox, OneDrive, Google Drive, qu'importe. Le fait de choisir cette option supprimera définitivement l'ensemble de vos fichiers personnels. Une fois vos sauvegardes effectuées, vous pouvez cliquer sur Supprimer tout. Si vous comptez revendre votre ordinateur, choisissez la deuxième option. Le cas échéant, la première option suffit largement. Windows récapitule ce qui va être effectué. Tous vos fichiers personnels et les comptes utilisateurs de ce PC seront supprimés. Toutes les applications non fournies avec Windows seront supprimées et tous les paramètres seront remis par défaut. Encore une fois, sauvegardez précieusement vos documents personnels avant de poursuivre. Une fois que vous cliquez sur le bouton Réinitialiser, il sera trop tard pour revenir en arrière. Une fois la réinitialisation terminée, Windows vous invite à répondre à quelques questions importantes. Afin de vous aider dans ce processus, je vais vous donner quelques recommandations. Ici, rien de bien compliqué, il suffit de choisir votre pays. Dans mon cas, la Suisse. Pour le fuseau horaire, il faut rechercher votre ville. Amsterdam, Berlin, Berne me semble pas mal. Les éternelles conditions générales que tout le monde lit bien sûr en détail. Alors attention ici, je ne vous recommande pas d'utiliser la configuration rapide afin de protéger votre vie privée. Cliquez sur Personnaliser et c'est simple, il suffit ensuite de désactiver toutes les options. Encore une fois, désactiver ces différentes options, puis cliquez sur Suivant. On désactive encore et on clique sur Suivant. Comme vous pouvez le voir, Microsoft fait absolument tout pour collecter le maximum d'informations sur vous que possible. Et bien sûr, en utilisant la configuration rapide proposée par défaut, toutes ces options seraient restées activées. À cette question, je vous laisse répondre en fonction de votre situation. La plupart du temps, vous en êtes propriétaire. Pour cette étape, attention également. Vous avez ici deux choix. Soit vous configurez Windows avec votre compte Microsoft, ce qui peut être une option intéressante si vous avez plusieurs ordinateurs qui fonctionnent avec Windows 10 et que vous souhaitez synchroniser des choses entre eux, soit vous créez un compte local et aucune donnée ne sera stockée chez Microsoft. Pour ma part, je n'utilise pas le cloud OneDrive par défaut pour synchroniser mes fichiers et mes paramètres, et je décide donc d'ignorer cette étape, ce qui préserve également votre vie privée. Ici, vous pouvez inscrire votre prénom et votre nom de famille, votre prénom ou un pseudo. C'est le nom qui s'affichera lorsque vous allumez l'ordinateur. Pour ma part, je vais mettre PEI pour progresser en informatique. Vous avez la possibilité de sécuriser votre compte par un mot de passe, ce que je vous recommande évidemment. Je vous rappelle au passage que ce mot de passe ne protège absolument pas vos données personnelles. Pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo consacrée à BitLocker.
Ici, Windows vous propose d'utiliser l'assistant vocal Cortana et c'est évidemment encore une fois un moyen pour Microsoft de récolter des données sur vous. Pour ma part, je vous recommande donc de ne pas activer Cortana, sauf si vous avez de bonnes raisons de l'utiliser au quotidien. Vous savez désormais comment réinitialiser Windows 10 et le configurer. J'espère que cette vidéo était enrichissante pour vous. Si c'est le cas, eh bien comme d'habitude, je vous demande de mettre un petit like sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de futures formations.